et bienvenue sur ma chaîne YouTube LM Show. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. J'espère aussi que vous passez un très bon week-end. On est samedi soir. Moi, je filme et vous, j'espère que vous vous amusez. Vous aurez cette vidéo demain dimanche. Alors, aujourd'hui, on va parler des histoires paranormales. Comme dans la dernière vidéo, aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une seule histoire. Je ne sais vraiment pas combien je pourrais caler dans cette vidéo, mais je vais faire en sorte qu'elle ne dépasse pas la trentaine de minutes. Et on y va. Première histoire, ma propriétaire de l'enfer. Oui, je vais donner des petits titres aux petites histoires, c'est marrant. Donc, l'histoire nous est racontée par une fille à qui on va devoir trouver un prénom tout de suite parce que je n'y ai pas pensé. Comment je l'appelle? Claire. On va l'appeler Claire. Franchement, c'est le prénom qui me vient. Allez, donc Claire nous raconte son histoire. Lorsqu'elle avait 13 ans, ses parents ont décidé de se séparer. Elle était donc la deuxième d'une fratrie de 3. La maman n'a pas voulu laisser les enfants avec le papa, donc elle est partie avec ses 3 enfants, les 2 frères de Claire, donc le grand frère et le petit frère de Claire, elle était la fille unique. Et donc, ils ont trouvé un logement dans une espèce de résidence avec cour commune. C'est des résidences avec des petites maisons, des appartements, tous au rez-de-chaussée, et tout le monde partageait la même cour. Et dans cette résidence habitait également la propriétaire des lieux. Donc, les enfants étaient contents, la maman aussi d'ailleurs. Tout le monde s'est lié d'amitié avec tout le monde. Tout le monde a très vite trouvé ses repères. Ça se passait super bien. Un soir, la propriétaire décide comme ça de demander aux résidents de lui verser le loyer en avance. Sachant que les locataires avaient déjà versé le loyer du mois qui venait de passer, celui du mois en cours devait être versé à la fin du mois. Elle arrive, elle demande à tout le monde de lui verser le loyer en avance sans vraiment dire pourquoi. Elle s'en fout, c'est chez elle, elle veut. Alors, la maman de Claire n'avait pas encore touché son salaire. Avec toutes les charges qu'elle avait, elle ne pouvait pas se permettre de lui verser le loyer en avance. Donc, elle explique à la propriétaire que ça ne va pas être possible, qu'elle n'a pas les moyens de faire ça. La propriétaire ne veut rien savoir. Elle veut son loyer, un point, c'est tout. La maman de Claire insiste en disant qu'elle veut bien, mais elle ne peut pas. Donc, une dispute va se déclencher entre les deux. La propriétaire qui de base ne parle pas beaucoup va commencer à beaucoup parler, à dire à la maman de Claire que si elle ne paye pas ce loyer, elle va voir. Elle va voir quoi? Elle va voir qui? Yo no lo sé. Eh oui, aujourd'hui, c'est pas l'anglais qui va être sur vous, c'est l'espagnol. Préparez-vous. Non, je plaisante, je suis trop nulle en espagnol en vrai. Bref, donc je ne sais pas, mais voilà, sur le coup, la maman de Claire se dit, bon, allez, c'est des paroles comme ça parce qu'elle est énervée. Donc, ce soir-là, tout le monde rentre chez lui. Claire, sa maman et ses frères regardent la télé et tout avant d'aller se coucher. Et à chaque fois, Claire, elle entend quelqu'un l'appeler. Mais elle pense que c'est sa mère, c'est la voix d'une femme qui l'appelle. Donc, à chaque fois, elle dit oui. Et tout le monde la regarde. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mais maman, tu m'as pas appelé, j'ai l'impression que tu m'appelles. Elle dit, ben non, je t'appelle pas. Et puis, pourquoi tu cries? Je suis à côté. Genre, quand elle répond, elle crie parce que elle, la voix, elle entend de loin. Mais par réflexe, tu réponds parce que quand on t'appelle, tu sais que c'est toi, tu réponds. Ça s'est produit 3 fois. Ça a tellement énervé sa mère qui pensait qu'elle faisait l'intéressante, elle l'envoyait dormir. Donc, chacun, ils vont tous se coucher. Au milieu de la nuit, donc... Claire se réveille et elle a envie d'aller faire pipi. Donc, elle sort de sa chambre, elle veut se diriger vers les toilettes. Pour aller dans les toilettes, il fallait qu'elle passe par le salon. Ensuite, elle part aux toilettes. Hein, c'est comme ça que c'était fait. Et donc, elle arrive au salon. Elle sent une chaleur bizarre. Elle a chaud, mais elle a des frissons. Donc, elle sent une espèce de chaleur, mais elle a des frissons comme si elle avait froid. Je ne sais pas si vous comprenez le contraste. Contraste. Oh mon Dieu, moi, dès qu'il y a des R qui se suivent ou des ouh, je suis perdue. J'aime raconter des histoires, mais j'ai beaucoup de mal avec la prononciation. Je crois que j'aurais dû prendre des cours d'orthophonie. Anyway, j'espère que vous comprenez le contraste. Ah, je l'ai dit, je suis trop forte. C'est ça. Bref, donc...
elle sent une chaleur, mais elle a des frissons. Et donc, elle cherche quand même l'interrupteur, elle met la lumière. Quand elle met la lumière, elle voit quelqu'un en plein milieu de leur salon. Une dame de dos. La dame flotte, elle lévite, elle ne touche pas le sol. Elle le voit, elle crie, elle pousse un cri mais fort. Son frère se dépêche d'arriver au salon, il voit la dame. Il crie, il dit mais qu'est-ce que vous faites là? Quand il dit ça, la dame se retourne et elle rit. Elle éclate de rire et c'est la propriétaire. Parce qu'elle était de dos à la base. Et quand elle a crié, son frère est venu en courant. Un de ses frères, je ne sais pas, elle ne m'a pas dit lequel, je ne sais plus. Mais un de ses frères arrive vite en courant. Et quand il la voit, lui aussi, il prend peur et il dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et la dame se retourne. Même la manière dont elle se retourne, c'est assez mystérieux. Genre, on aurait dit qu'elle a fait ça et elle était de face. Et elle rit, genre un rire diabolique, un rire démoniaque, le genre de rire... Bon, de toute façon, je ne saurais pas le reproduire. Ha ha ha, hi, hi. Non, je ne sais pas, bref. On ne va pas gâcher l'histoire. Et quand la maman claque la porte et crie, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous criez comme ça? La dame disparaît. Elle a disparu. Là, dans la maison. Genre, elle ne s'est pas dirigée vers la porte. Déjà, elle l'évitait. Elle ne s'est pas dirigée vers la porte, elle a ouvert, elle a couru. Non, elle a disparu, genre tel Son Goku, Piccolo, vous avez regardé Dragon Ball Z, vous avez la ref. Tchou-tchou, boum, elle n'était plus là, téléportation directe. Le temps que la maman arrive au salon, elle n'y était plus. Du coup, les enfants sont choqués, ils n'arrivent même pas à parler, à dire ce qu'ils ont vu. Ils essaient tant bien que mal d'expliquer à la maman ce qu'ils venaient de voir, mais elle ne croit pas. Elle leur dit, mais vous vous moquez de moi. Vous vous réveillez à 7 heures, il est plus de minuit. Vous criez, vous faites quoi? Nanani, nanana, vous connaissez les darons, toujours, moi sévère, moi machin. Retournez vous coucher, elle s'énerve. Moi, je vais travailler de même. Bref. Claire n'est pas retournée dormir dans sa chambre. Elle allait dormir dans la chambre de ses frères avec son frère. Lumière bien allumée, collée, serrée comme ça, les pauvres. Traumatisés. Mais même un adulte serait traumatisé. Moi, perso... J'ouvre, je vais chez moi, là, je descends dans mon salon, je vois une dame léviter comme ça chez moi qui disparaît. Mais je ne sais même pas si je vais attendre qu'elle disparaisse. Je tombe dans les pommes direct. Mais bref, poursuivons. Donc, elle va se coucher avec son frère, collé serré, et tous les pauvres, ils tremblent, ils dorment pas, mais ils ont hâte de voir la lumière du jour pour se lever. Le matin, donc, eux, ils commencent à se préparer pour aller à l'école et tout. Et leur mère, elle arrive au salon. Elle trouve des sandales. Ce ne sont pas ses sandales, ce ne sont pas les sandales de ses enfants. Donc, elle appelle les enfants. Elle leur dit de venir. Elle demande à qui sont les sandales. Ben, ils disent qu'ils ne savent pas, mais elle est sûre de les avoir déjà vus. Elle pense que ce sont les sandales de la propriétaire, mais vu qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a rien qui justifie que ces sandales soient là, donc elle doute. Et donc, elle demande à ses enfants de bien réexpliquer ce qu'ils avaient vu la nuit. Donc, ils expliquent encore ce qu'ils ont vu. La propriétaire qui était là, ses pieds ne touchaient pas le sol. Quand le frère a demandé ce qu'elle faisait là, elle a ri. Quand elle a entendu la voix de la maman, elle a disparu. Bref, ils lui refont le récit. Et elle prend peur, la maman, donc elle prend les sandales de la dame sans les toucher. Elle avait pris une espèce de fourche comme ça pour les attraper. Elle ouvre la porte, elle va chez la dame, elle toque et tout. Elle lui dit, vous avez laissé vos sandales chez moi. La dame lui dit merci. Elle dit, mais comment vos sandales sont arrivées chez moi? Sachant que la maman fait son ménage le soir avant d'aller dormir parce que le matin, elle va travailler, les enfants vont à l'école, elle n'a pas le temps, donc elle fait son truc le soir, elle laisse sa maison propre. Elle savait pertinemment qu'il n'y avait pas ces sandales là parce qu'elle avait fait son ménage. Tout était bien à sa place. Et puis, il n'y avait rien qui justifiait de toute manière que ces sandales soient là. Donc, elle lui demande comment vos sandales sont arrivées là. La propriétaire lui dit, toutes les maisons dans cette cour m'appartiennent. Je n'ai pas besoin de clé, je n'ai pas besoin de porte, je n'ai pas besoin de fenêtre. Je rentre quand je veux, où je veux, parce que c'est chez moi.
Vous avez refusé de me payer mon loyer. Je vous avais dit que vous allez voir. Ça ne fait que commencer. La maman de Claire lui dit, ça veut dire quoi vous rentrez sans porte, sans fenêtre? Elle a dit, j'étais chez vous, vous m'avez ouvert. Elle admet qu'elle était là. Elle lui demande, vous m'avez ouvert? J'ai toqué? J'ai utilisé ma clé? La dame, elle a eu peur. Tous les voisins étaient là et commençaient à se disputer. Elle traitait la dame de sorcière. La dame lui dit, ça ne fait que commencer, vous allez voir. Bref, donc la maman de Claire, elle a eu tellement peur qu'elle a appelé le papa de Claire. Elle a expliqué l'histoire. Le monsieur est venu, il a payé le loyer qui manquait. Ils ont pris leurs affaires le même jour. Le même jour, ils ont pris le nécessaire. Ils sont partis. Jusqu'aujourd'hui, les enfants sont traumatisés, la maman est traumatisée. En tout cas, ça a pris du temps pour qu'ils arrivent encore à dormir dans le noir et tout. Mais voilà, pour la première histoire de la sorcière, la meuf, elle se téléporte, elle apparaît chez les gens. On va passer à la deuxième histoire qui est un peu plus triste. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, cette histoire m'a été racontée par une personne qui ne l'a pas vécue, par un proche de la personne. Excusez-moi, j'ai mes cheveux qui me... Enfin, mes cheveux. Bref, ça me gêne, ça rentre dans mes yeux. Elle m'a été racontée par un proche de la personne, parce que vous allez comprendre pourquoi ça ne pouvait pas être la personne elle-même. On va appeler la personne, le garçon qui a vécu l'histoire, on va l'appeler Jérémy. Jérémy, c'était un ado de 17 ans. Qui un jour se baladait dans la rue, a ramassé une paire de lunettes. Il a trouvé une paire de lunettes dans la rue, donc il a ramassé, il a porté, il est allé avec chez lui et il a mis dans sa chambre quand il dormait. Et la nuit, j'aime pas raconter ce genre d'histoire. Et donc, la nuit quand il dormait, il sentait comme une présence dans sa chambre. C'est quand tu dors et que quelqu'un te regarde, tu le sens. On ne sait pas comment on fait, mais on le sent. Donc, il se réveille. Il voit un monsieur assis, genre assis au bord de son lit comme ça, qui lui tend la main quand il se réveille. Il dit, il crie en fait parce qu'il a peur, il ne connaît pas le monsieur. Il crie très fort, il crie vraiment très fort. Personne ne vient. Il habite avec sa famille, il y a du monde à la maison. Personne ne vient, on aurait dit que personne ne l'entend. D'ailleurs, personne ne l'entendait. Et il crie encore plus fort, mais personne ne l'entend. Le monsieur lui tend la main. Donc, il commence à dire au monsieur, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Il appelle papa, maman. Rien, rien de rien. Le monsieur reste comme ça. Il reste comme ça. Il lui demande ce qu'il veut. Il lui dit, rends-moi ce qui est à moi. Jérémy ne comprend pas. Il répète, rends-moi ce qui est à moi. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Le monsieur disparaît. Jérémy, une fois que le monsieur a disparu, il a pu sortir de sa chambre. Il a pu, on aurait dit qu'il est revenu dans le monde réel parce qu'il y était, mais personne ne l'entendait. Donc, il court dans la chambre de ses parents, il frappe et tout, il transpire, il est en sueur, il est pas bien. Et il explique ce qui s'est passé. Et sa mère commence à prier, son père commence à prier, ils prennent la Bible, ils prient, ils mettent du gros sel, tout ce que les gens spirituels font. Et il envoie dormir avec ses frères, il a du mal, mais il se rendort, ça se calme, il ne refait plus le cauchemar, tout va bien. Le matin, il se réveille, il prend ses lunettes, il les porte, il va à l'école, nanani nanana, il passe sa journée. Le soir, sa maman prie avant qu'il aille se coucher. Il retourne se coucher. Pareil, il sent un truc. Il se réveille en sursaut, le monsieur encore est là. Il lui dit, maintenant tu dois me rendre ce qui est à moi. Si tu ne me rends pas ce qui est à moi, ça sera trop tard. Pareil, il crie. En fait, le même scénario, pour faire court, ce scénario va se produire pendant 3 jours. La première nuit, la deuxième. Au bout de la deuxième nuit, pareil, sa mère va prier. La troisième nuit, avant d'aller se coucher, un pasteur va venir, va prier pour Jérémy, va prier pour la maison. Donc,
La troisième soirée, Jérémie va dormir avec ses frères après une bonne prière et tout. Et ce soir-là, il va faire un cauchemar. Il va rêver que il y a quelqu'un qui le poursuit, donc il court, il court, il court, et la personne le rattrape, et la personne lui dit, je t'avais prévenu, tu aurais dû me rendre ce qui est à moi, maintenant c'est trop tard, tu es à moi. Il se réveille en sursaut, et il y a le monsieur qui est là. Et il crie, il parle au monsieur, il lui dit, mais qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous me faites ça? Qu'est-ce que j'ai qui est à vous? Dites-moi ce que c'est, je vais vous le rendre. Le monsieur rigole et il lui dit, il est trop tard. Et là, Jérémie, à la base, il avait rêvé que quelqu'un le poursuivait, c'était dans son rêve. Mais là, il se réveille et à son réveil, dans la chambre avec ses frères, il discute avec ce monsieur. Personne ne se réveille, personne ne voit le monsieur, personne ne l'entend, rien. Il n'y a que le monsieur et lui qui discutent. Donc, il dit à Jérémie, tu viens avec moi. Jérémie lui dit, non, je viens pas. Il lui dit, de toute façon, tu n'as plus le choix. Je suis venu te chercher. Tu as gardé mon objet. Maintenant, c'est toi que je vais prendre. Et il disparaît. Et Jérémie, dès qu'il disparaît, en fait, quand il est là, Jérémie, il a l'impression d'avoir comme la paralysie du sommeil. Genre, il n'arrive pas à bouger. Il parle avec le gars et tout, mais on dirait qu'il est dépourvu de force. Il peut pas se lever, il peut pas bouger. Mais il parle, il crie, personne ne l'entend, mais il peut pas bouger. C'est comme s'il était paralysé. Et dès que le gars disparaît, là, il peut bouger. Donc, il réveille il réveille ses frères, il réveille tout le monde, les parents et tout, il explique. Et les parents lui disent, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce que tu as volé? Maintenant, le monsieur, il dit que c'est trop tard, ils appellent le pasteur. On lui dit de dire ce qu'il a volé, ce qu'il a pris, ce qu'il a ramassé. Et c'est quand sa mère lui dit, même si c'est quelque chose que tu as ramassé, qu'est-ce que tu as? C'est là qu'il se rappelle des lunettes. Il dit à sa mère, c'est vrai que j'ai ramassé une paire de lunettes, mais j'ai ramassé, j'ai pas volé. À aucun moment, j'aurais pensé que ça appartenait à quelqu'un, que ça serait à un esprit qui vient chercher les lunettes. Moi, il m'a dit qu'il est venu me chercher. Moi, il m'a dit que c'est trop tard, que je suis à lui maintenant, nanani, nanana. Donc, il commence à prier pour lui et tout, le temps que le pasteur arrive. En fait, à peine il a avoué que c'était les lunettes, les parents lui ont dit d'aller chercher, de ramener pour qu'il prie et tout. Quand il a ramené les lunettes et que sa mère voulait prier pour ses lunettes, les lunettes ont disparu. Tout le monde à la maison a vu les lunettes, mais les lunettes ont disparu. Dès qu'ils lui ont dit pose-les là, on va prier et tout. Dès qu'ils ont, excusez-moi avec le peigne et tout, j'ai les cheveux qui rentrent dans les yeux, ça me gêne. Dès qu'ils ont dit pose-les là, on va prier, les lunettes ont disparu. Et quand les lunettes ont disparu, Jérémie a rendu son souffle. Là, pour des lunettes qu'il a ramassées, pour un monsieur qu'il ne connaisse pas, il a rendu son souffle là, décédé. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que ça, par contre, c'est une histoire qui est triste. Je ne connais pas beaucoup en paranormal. Moi, je sais que ça existe. J'ai déjà vécu, enfin pas vécu, mais on va dire que j'ai déjà été témoin au moins d'une histoire paranormale, sans compter les histoires vécues par des gens de très près. Bref, moi, le paranormal, j'y crois pour avoir, entre guillemets, vu. Et je trouve que c'est très triste. Mais je sais pas après quelle explication donner à ça? Pour moi, c'est pas très rationnel, mais de toute façon, c'est pas censé être rationnel. Donc, voilà pourquoi c'est le cousin de Jérémie qui m'a rapporté cette histoire qui a choqué toute la famille. Le pasteur est arrivé, le pasteur a prié, mais c'était déjà trop tard. Donc, chez nous, on dit que quand une personne meurt comme ça, de cette manière, c'est une personne qui n'est morte que physiquement, finalement. Et des fois, on prend son âme pour l'utiliser, pour des pratiques mystiques. Bon, bref. En fait, je suis pas très à l'aise. Je suis pas très à l'aise avec ce sujet. Mais voilà l'histoire de Jérémie qui a ramassé des lunettes et qui en est mort. Comme ça. Même pas une semaine. Il est mort comme ça à cause de ses lunettes. On va passer à la prochaine histoire parce que je trouve que c'est assez triste.
Avant que je ne passe à la prochaine histoire, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez du paranormal, si vous y croyez ou pas, si vous avez déjà été témoin ou vécu une histoire paranormale. Laissez des commentaires, partagez votre expérience ou votre avis avec nous en commentaire. Je vais passer à la troisième et dernière histoire. Ouais, je pense que 3 histoires, pour les caler dans les 30 minutes, ça devrait le faire. Donc, la dernière histoire, c'est le fantôme de mon ami. Ah, j'ai pas donné de titre à l'histoire de Jérémie alors que j'avais dit que je donnerais un titre à toutes les histoires. En fait, l'histoire de Jérémie, c'est une histoire que j'ai racontée avec un pincement au cœur parce qu'il en est mort. Et c'est pas grave, on va juste dire paix à son âme et passer à la prochaine histoire que j'ai décidé d'intituler le fantôme de mon ami. Donc, dans cette histoire, on va parler d'un fantôme. L'histoire m'a été rapportée par la fille du monsieur qui a vécu l'histoire. Donc, le monsieur, on va l'appeler Rigobert. Pourquoi Rigobert? Alors là, je ne sais pas. Rigobert. Donc, Rigobert, un soir, en début de soirée, rentre du travail. Il est chez lui avec sa femme et ses enfants. Son téléphone sonne. Il décroche. Et l'histoire se passe en France. Les 2 histoires que je vous ai racontées se sont passées dans des pays d'Afrique différents. Mais celle-ci s'est passée en France. Comme quoi, hein? Non, parce que des fois, on a tendance à penser que le mystique, c'est réservé à l'Afrique, mais pas du tout. Donc, cette histoire se passe en France. Le téléphone de Rigobert va sonner. Il va décrocher. C'est son meilleur ami d'enfance, ami de longue date, un ami super proche, devenu un frère, qui l'appelle et tout, qui veut qu'il aille chez lui, manger avec lui, dîner chez lui. Mais Rigobert n'est pas chaud, il rentre du travail, il veut pas. Son pote insiste, mais tellement que sa femme lui dit, bon écoute, c'est pas grave, vas-y, va manger avec lui. Et vu qu'il insiste comme ça, voilà. Donc, Rigobert va aller chez son ami, son meilleur ami. Il arrive chez son meilleur ami. Il trouve plein de monde, des amis, de la famille. En tout cas, tous ceux qui habitent dans la même ville à peu près sont là. La femme de l'ami avait préparé un festin. Comme ça, en semaine, pas d'événement particulier à fêter. Mais voilà. Pardon. Pas d'événement particulier à fêter, mais le meilleur ami voulait que tout le monde se réunisse, mange avec lui et tout. Donc, il mange, il rigole, il se remémore les souvenirs et nanani et nanana. Ça se passe super bien. Vu que c'est en semaine, les gens ne tardent pas, les gens commencent à partir. Rigobert aussi décide de partir. Il dit au revoir à tout le monde, il s'en va. Quand il arrive chez lui, en bas de chez lui, avant de rentrer dans la résidence, donc devant le portail de sa résidence, il voit son meilleur ami qu'il a laissé chez lui, chez le meilleur ami, qu'il attend chez lui. Il est un peu surpris, mais sans plus, hein, mais c'est quand même bizarre que le mec soit là alors que lui, il a laissé chez lui, qu'il est parti, tu vois. Excusez-moi encore pour le peigne. Donc, il voit son meilleur ami là et il demande à son meilleur ami ce qu'il fait là. Il lui dit, mais comment t'es arrivé là, toi? Et qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, tu me colles. Tu voulais que je vienne manger avec toi. J'ai mangé avec toi. Maintenant, tu viens chez moi, mais genre en rigolant, quoi. Comme deux mastas. Du coup, le meilleur ami tenait un sac. Il lui donne le sac. Il lui dit, ah tiens, je voulais te donner ça. J'ai pas pu te le donner avant que tu partes. Il prend le sac et le meilleur ami l'enlace, mais très fort, il le serre contre lui et tout fort. Et vous connaissez les mecs en mode, wesh, mais qu'est-ce que tu fais, lâche-moi et tout, gars, machin et tout. Mais lui, il le serre, il lui dit, franchement, je suis trop content de t'avoir eu comme ami, t'es un frère, t'es plus un ami, prends soin de ce que je vais te laisser là, nanani, nanana. Lui, il est en mode, mais vas-y, t'es trop collant aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive, limite ça l'agace et tout. Et l'autre, il est ému, il a des larmes.
Et Rigobert lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui va pas? Si t'as un problème, tu me dis, tu veux qu'on monte? Le meilleur ami lui dit, non, je veux pas monter, je suis juste venu te donner ça, te dire encore une fois merci, je t'aime, t'es un frère, t'es pas un ami, prends soin de toi, trop content d'être ton ami, nanani, nanana. Lui dit, c'est bon, d'accord, vas-y, faut que je monte, là, il y a ma femme et mes gosses qui m'attendent, vas-y, je monte, après on s'appelle, si tu veux, on se voit demain. Lui, il monte vite fait, le meilleur ami lui dit, ok, donc il dit à son pote, allez, vas-y. Le pote lui dit, non, c'est bon, rentre, je vais te voir partir, toi, vas-y et tout. Donc, il ouvre son portail, il rentre sa voiture, hop, il monte chez lui. Et il monte direct, il va prendre sa douche. Et pendant qu'il est à la douche, le téléphone sonne. Sa femme découvre. Je crois que je vais me prendre une petite assistante. Non, je plaisante. Je m'en sors très bien comme ça, n'est-ce pas? Elle décroche. Et c'était le numéro du meilleur ami, mais c'est la femme du meilleur ami qui appelle en pleurs. Elle pleure et tout. La femme ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et Rigobert, quand il entend sa femme dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Donc, il sort vite de la douche. Il lui dit quoi? Vas-y, passe le téléphone. Il répond. Et la femme lui dit, la femme du meilleur ami lui dit, mais il est parti. Comment il a pu nous faire ça? Il m'a abandonné avec les enfants. Elle pleure, il comprend pas. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là où elle lui dit que son ami était décédé. Il est choqué. J'ai mangé avec lui. Je l'ai laissé en bas il y a 20 minutes. Même pas 20 minutes. Il est comment ça? Il prend ses affaires, il s'habille en furie, il sort et il va chez son meilleur ami. Lorsqu'il arrive chez son meilleur ami et tout, les pompiers, peut-être que c'est les pompiers, je sais pas, mais ils sont en train de partir avec le corps, genre ils les voient partir et tout, descendre le corps de son meilleur ami. Il est tellement choqué qu'il pleure pas sur le coup. Il attend que la femme se calme et qu'elle explique. Donc, elle pleure, on essaie de la calmer. Et puis, il commence un peu à demander qu'est-ce qui s'est passé. Il était bien, il était bien portant quand on s'est vu. Même quand il est venu chez moi, m'apporter le sac, il était bien. Il a fait un accident sur la route. Mais si c'était un accident, comment ça se fait que son corps, il est parti de la maison? Qu'est-ce qui se passe? La femme dit, mais comment ça, il est venu, je te donnais le sac. Quand est-ce qu'il t'a donné le sac? Et Rigobert lui dit, ben moi, quand je suis partie de chez vous, je suis arrivée chez moi, il m'attendait en bas de chez moi avec un sac qu'il m'a donné. Sa femme lui dit, c'est pas possible. Il dit, mais comment ça? Elle lui dit, ben quand vous êtes tous partis, il s'est allongé, il m'a dit qu'il voulait se reposer un peu, il a fait des bisous aux enfants et tout, il a un peu rigolé avec les enfants, il s'est allongé, il n'est jamais sorti depuis qu'il s'était allongé. Pour moi, il dormait, mais en fait, il était mort et il n'est jamais sorti d'ici. Rigobert lui dit, mais c'est pas possible. Je l'ai vu en bas de chez moi. Qui est-ce que j'ai vu en bas de chez moi? La femme lui dit, c'est pas possible, il n'est pas sorti. Quand tu es parti d'ici, il s'est allongé dans son canapé, il nous a fait des bisous, il nous a fait 2-3 petites blagues, il a dit qu'il aimait les enfants, qu'il m'aimait, il s'est allongé, il a dit qu'il voulait juste se reposer et en fait, il était déjà mort. Il n'est jamais sorti. La seule sortie de ton ami, c'est ce que tu viens de voir là. Son corps qu'ils ont ramené là-bas. Lui n'est jamais sorti. Rigobert dit, mais c'est qui que moi j'ai vu? Comment ça se fait que lui, il est mort ici, à la maison? Moi, je l'ai vu en bas de chez moi. Tu es sûre? La femme lui dit, je suis sûre et certaine. Il n'est pas sorti, il était là. Même toi, réfléchis, tu l'as laissé là. Il y a un seul chemin pour aller chez toi, d'ici à chez toi. Et tu l'as trouvé en bas de chez toi? Ça t'a rien truc? Rigobert était encore plus choqué. S'il était choqué par la mort de son ami, en fait, il a vu le fantôme de son ami. En gros, certains disent que c'est une chance. Ça veut dire que son ami l'aimait tellement que même après sa mort, il est retourné encore lui dire au revoir. Déjà, ce dîner qu'il avait organisé, j'ai des frissons, je vous jure. Je crois que je ne vais pas beaucoup raconter ce genre d'histoire. Hein. D'ailleurs, c'est la dernière histoire de cette vidéo. Et puis peut-être que j'aurais dû la raconter en journée. Donc,
En gros, il y en a qui disent que c'est une bonne chose lorsqu'une personne décède quelque part et qu'elle apparaît pour dire au revoir. Ça veut dire vraiment déjà qu'elle part en paix parce qu'elle a pris le temps de dire au revoir aux gens qu'elle aime et aussi qu'elle apprécie. Ça veut dire que la personne, elle part avec beaucoup d'amour pour toi parce qu'elle vient te dire au revoir. Mais lui, pour lui, c'était déjà choquant. Rigobert ne dormait plus seul. Après cet événement-là, quand il est rentré chez lui, il a raconté à sa femme et à ses enfants, dont l'une d'elles qui m'a raconté l'histoire, Rigobert ne dormait plus seul. Il avait peur. Vous savez quand vous dites, ouais, c'est mon pote jusqu'à la muerte, jusqu'à l'au-delà. Ah! Attention, oh, le jour où il va venir t'apparaître, faut assumer. Rigobert, c'était un papa. Il a vu le fantôme de son ami qui est venu lui dire au revoir. Il avait peur. Et bref, donc pour ce qui est dans le sac, c'était quelques objets perso de son ami qu'il a laissé à Rigobert. Rigobert au début avait un peu peur de les garder, il voulait les rendre à la femme, mais on lui a dit non, ce sont ses dernières volontés, c'est ce qu'il a voulu, donc tu les gardes. Donc il les a gardés et puis voilà, on va pas parler des funérailles et autre chose, mais en tout cas, c'est la petite expérience surnaturel de Rigobert avec son meilleur ami. Et moi, je vais m'arrêter là pour les histoires paranormales déjà parce que je pense que la vidéo va durer un peu plus de 30 minutes, mais surtout parce que je suis vraiment pas très à l'aise avec ce sujet. Après cette vidéo, je vais me mettre un film super drôle. Juste pour me changer les idées parce que je n'aime pas ça. Anyway, donc voilà pour les 3 petites histoires paranormales. J'espère que ces histoires vont vous plaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à partager votre expérience si vous en avez dans le paranormal. N'hésitez pas si vous voulez à m'envoyer des histoires vécues par vous que vous voudriez partager. Je pourrais toujours les raconter en journée, un jour et plus jamais en soirée. Mais voilà, si la vidéo vous plaît et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, comme toujours, j'aurai le plaisir de revenir très bientôt avec une nouvelle vidéo. Je vous souhaite encore une fois un bon week-end, une bonne semaine. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo. C'était LM pour vous.